Les 10 et 11 juillet 2017, sous la présidence de M. Marcel Amontano, ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire, Abidjan a accueilli au Sofitel Hôtel Ivoire la 44e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Organisation de coopération islamique, OCI. La cérémonie d'ouverture, rehaussée par la présence du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, a été marquée par la passation de la présidence du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI au ministre Marcel Amontano, indiquant le début de la présidence ivoirienne pour une période d'1 an. Je voudrais tout d'abord exprimer mes remerciements aux États membres de notre organisation pour la marque d'estime et de confiance qu'ils ont bien voulu témoigner à mon pays, la Côte d'Ivoire, en décidant, lors de nos dernières assises de Tachkent, de lui confier l'organisation de la présente session ministérielle. Je voudrais également exprimer ma profonde gratitude à mes collègues du Conseil pour avoir bien voulu porter leur choix sur ma modeste personne pour assurer pendant 1 an la présidence de la 44e session du Conseil des ministres. Mesdames et messieurs, honorables hôtes, la Côte d'Ivoire se félicite du thème de ces assises. Jeunesse, paix et développement dans un monde de solidarité. Ce thème nous interpelle car les jeunes constituent en Côte d'Ivoire, par exemple, 77,3% de nos populations. Il s'agit pour nous de relever des défis nouveaux qui peuvent impacter la paix et la solidarité internationale et donc l'avenir de nos sociétés. À cet effet, le président Alassane Ouattara a décidé de la création d'un ministère spécialement dédié à la jeunesse. Pour ma part, je sais pouvoir compter sur votre soutien, votre collaboration et vos conseils avisés pour le succès de nos présentes assises ainsi que pour celui du mandat que vous avez bien voulu me confier. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Plusieurs personnalités sont intervenues à la suite du ministre Marcel Amontano afin de remercier le président de la République et le peuple ivoirien pour la qualité de l'accueil et pour avoir accepté d'abriter cet événement de haute importance à Abidjan. Dans son allocution, le secrétaire général de l'OCI, son Excellence Youssef Allo-Téméen, a salué la clairvoyance et les efforts inlassables du président ivoirien pour instaurer la paix nécessaire au développement de la Côte d'Ivoire. Pour sa part, son Excellence Alassane Ouattara a exprimé la joie de la Côte d'Ivoire d'accueillir cette rencontre pour la première fois depuis son adhésion à l'Organisation de coopération islamique en 2001 à Bamako. Bienvenue en Côte d'Ivoire, terre de foi, de tolérance et de paix. La Côte d'Ivoire est heureuse d'accueillir pour la première fois depuis son adhésion à l'Organisation de la coopération islamique en 2001 à Bamako, la réunion annuelle du Conseil des ministres des Affaires étrangères. Je voudrais donc, au nom du gouvernement et du peuple ivoirien, traduire toute notre gratitude et notre fierté. Honorables invités, mesdames et messieurs, les leçons que nous tirons de cette expérience et de celle de l'intégration de notre sous-région nous enseignent que l'Organisation de la coopération islamique constitue une véritable force de solidarité et peut être un véritable levier de développement économique de nos pays. Mesdames et messieurs les ministres, honorables participants, mesdames et messieurs, tout en renouvelant mes vœux de plein succès à votre réunion, je déclare ouvert les travaux de la 44e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI, Abidjan 2017. Je vous remercie. Shukran. Il a aussi précisé que la tenue de cette session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI en Côte d'Ivoire est une preuve claire de l'intérêt de l'organisation pour l'Afrique et les peuples africains. Le chef de l'État a ensuite accordé plusieurs audiences aux autorités de l'OCI avant le démarrage des séances de travail à huis clos présidées par le ministre Marcel Amontano.
Les travaux du Conseil ont examiné les grandes questions d'ordre politique, économique, social, culturel et sécuritaire, objet des résolutions adoptées par la session. La première journée de la 44e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI s'est achevée par un banquet d'État en présence de M. Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, chef du gouvernement de Côte d'Ivoire, et auquel tous les participants ont été conviés. C'est le lieu pour moi de vous adresser encore une fois les remerciements de la Côte d'Ivoire pour l'appui inestimable dont elle a bénéficié de la part des États membres de notre organisation commune lors de son élection en qualité de membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2018-2019. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Monsieur le secrétaire général de l'OCI, Mesdames et Messieurs, sans paix, il ne peut y avoir de progrès et de développement. C'est sur cette note que je vous invite à lever vos verres à la grandeur et à la prospérité de nos peuples, au succès de vos travaux, à la paix et à la fraternité dans le monde. Je vous remercie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La deuxième journée de cette 44e session du Conseil des ministres de l'OCI a été marquée par la remise des travaux lors de la séance de clôture. À cet effet, le Conseil a adopté une déclaration dite « Déclaration d'Abidjan ». S'en est suivie une conférence de presse permettant au ministre Marcel Amontano, accompagné de M. Youssef Alotéméen, secrétaire général de l'OCI, de partager avec les journalistes un compte-rendu des décisions prises durant les séances de travail à huis clos. Les 57 pays membres de la Oumma islamique ont pris part à cette importante rencontre qui a enregistré, et c'est un record, la participation de 35 délégations ministérielles, d'observateurs ainsi que des institutions spécialisées et des organes subsidiaires de l'OCI. La 44e session d'Abidjan marque le début de la présidence ivoirienne du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI pour une période de 1 an qui s'achèvera avec l'organisation de la 45e session prévue en 2018 à Dhaka, au Bangladesh. Thank you, Your Excellency, again for the successful completion of the 44th session of CFM. Thank you again. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you.
Pour clore ce beau séjour en Côte d'Ivoire, les participants ont été invités dans la ville balnéaire d'Assini afin de leur donner un aperçu du patrimoine touristique ivoirien. Les ministres des Affaires étrangères et leurs délégations ont découvert avec émerveillement une partie des richesses naturelles dont regorge la Côte d'Ivoire. Cette visite s'est achevée par une séance de photos pour les conférenciers qui ont tenu à immortaliser ce beau moment.